Bonjour les enfants. Une autre fois, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en bonne santé, ainsi tous les membres de votre famille. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre cours, toujours dans l'unité numéro 9, connexion assurée. La conjugaison, l'imparfait des verbes être et avoir. On a déjà vu l'imparfait d'un verbe, c'est le verbe chanter. Je vais faire un rappel. Le verbe chanter, l'imparfait. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait au pluriel. Alors aujourd'hui, on va voir les verbes être et avoir. Aussi, on a vu le présent de être et avoir. Le cours, je pense, le dernier cours de l'unité 8. D'accord? Alors, je vais faire oralement le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il et elle sont, au pluriel. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils et elles ont au pluriel. Aujourd'hui, on va voir l'imparfait. L'imparfait, être et avoir. Regardez, l'imparfait, c'est un temps dans le passé. On a déjà vu ça. Autrefois, d'accord? Quand j'étais petit, j'avais un tricycle. Un tricycle, c'est la bicyclette à 3 roues. Ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un tricycle? Je répète la phrase. Quand j'étais petit, j'avais un tricycle. Regardez, ici j'ai écrit le pronom personnel avec le bleu et le verbe être à l'imparfait en rouge. Et aussi, la moitié de la phrase, j'ai écrit le pronom personnel en bleu et le verbe avoir en rouge. À l'imparfait. Regardez la terminaison. Quand j'étais petit, j'avais un tricycle. Regardez, était, A-I-S, comme le verbe chanter qu'on a vu en classe ensemble. Et aussi avoir, j'avais, A-I-S, un tricycle. C'est comme le verbe chanter aussi. C'est la même terminaison. Simplement, c'est le radical qui change. On garde le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait. C'est très bien. Je lis la deuxième phrase. Ici, c'est au singulier, ici, c'est au pluriel. J'ai choisi 2 pronoms, mais c'est la même chose pour les autres pronoms. Quand nous étions petits, nous avions des tricycles. Alors, regardez-moi bien ici. Quand nous étions petits, ici, j'ai écrit le pronom personnel nous en bleu, aussi le verbe être à l'imparfait en rouge. Nous étions petits. D'accord? Nous avions des tricycles. Regardez ici aussi le pronom personnel en bleu et le verbe avoir à l'imparfait en rouge. Regardez la terminaison, c'est la même chose. I-O-N-S, I-O-N-S. D'accord? Alors, l'imparfait des verbes qui se terminent en ER, c'est la même terminaison comme le verbe être et avoir. C'est la même terminaison. C'est très simple. Simplement, il faut s'entraîner. Prenez vos ardoises, des feuilles et vous faites des exercices à la maison. D'accord? Alors, ici, j'ai préparé la conjugaison de verbe être à l'imparfait avec tous les pronoms et aussi le verbe avoir avec tous les pronoms. Regardez, remarquez les couleurs. J'ai écrit les pronoms personnels en noir, j'ai écrit le radical du verbe en rouge et j'ai écrit les terminaisons en bleu. Comme ça, vous allez remarquer la différence entre les deux. Être et avoir. Commençons avec le verbe être. J'ai été, A-I-S. Regardez, le radical en rouge. Je répète, le radical en rouge. J'ai été, tu étais, il et elle aussi était, simplement j'ai oublié, nous étions, I-O-N-S,
vous étiez, I-E-Z, il et elle au pluriel étaient, A-I-E-N-T. Regardez les terminaisons. C'est comme le verbe chanter qu'on a vu en classe ensemble. Passons au verbe avoir. J'avais, regardez, j'avais le radical en rouge, la terminaison en bleu. Tu avais, A-I-S, il et elle avaient, A-I-T, nous avions, I-O-N-S, vous aviez, I-E-Z, il et elle au pluriel, avaient, A-I-E-N-T. D'accord? Ça veut dire que c'est la même terminaison pour les deux verbes. Simplement, c'est le radical qui change. J'aimerais bien que, vraiment, que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à un exercice d'application pour bien comprendre plus. D'accord? Alors, passons à l'exercice d'application. Ça, c'est le numéro 1. D'accord? Et 2 du manuel. Si vous voulez voir la page 137, 36 plutôt. Si vous voulez voir l'exercice. Alors, premièrement, trouve les phrases où avoir est à l'imparfait. On va trouver le verbe avoir à l'imparfait. Je lis d'abord les phrases et après on va faire la correction. Mes parents avaient 3 voitures. J'aurai un petit chat la semaine prochaine. Elle avait 3 ans quand elle a reçu ce vélo. On a des verbes, je vais souligner les verbes d'abord et après je vais chercher s'ils sont à l'imparfait ou un autre temps. Voilà et voilà. Alors, et toujours c'est le verbe avoir. Commençons par la première phrase. Mes parents avaient 3 voitures. Hein? Est-ce que ça c'est le temps? C'est quel temps ça les enfants? C'est le présent? Non. C'est l'imparfait. Bravo. Ça c'est l'imparfait. Alors, on va entourer. J'aurai un petit chat la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça veut dire c'est un temps dans le futur. Il n'est pas encore arrivé. Par contre, l'imparfait, c'est un temps dans le passé. J'avais un petit chat la semaine prochaine. Ça, ce n'est pas un temps dans le passé, c'est un temps dans le futur. Ça veut dire, hein, ce n'est pas l'imparfait. Je ne vais pas entourer le verbe. La troisième phrase. Elle avait 3 ans quand elle a reçu ce vélo. Regardez ici. Elle avait 3 ans, ça veut dire c'est un temps dans le passé. Je vais entourer le verbe parce que c'est à l'imparfait. Vous remarquez? La terminaison avait, A-I-E-N-T. Et ici, A-I-T, ça veut dire c'est l'imparfait. Passons au deuxième exercice. Je lis. Trouve les phrases où être est à l'imparfait. Maintenant, il s'agit du verbe être. Je lis les phrases et après on va faire ensemble. Hier, il était malade. Hier. Hier, hein? Regardez, imaginez-vous, ça veut dire hier. J'avais de la chance. Vous étiez trop nombreux. Encore, je vais souligner le verbe pour vous aider. Et après, on va chercher le temps, c'est au présent, bien au passé, bien au futur. Bien sûr, le futur, on n'a pas encore vu, mais on va le voir prochainement. Bismillah. Alors, la première phrase. Hier, il était malade. C'est quel temps ça, les enfants? C'est le présent ou bien l'imparfait? L'imparfait. Bravo. C'est l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il y a la terminaison A-I-T. C'est la terminaison de l'imparfait. Deuxième phrase. J'avais de la chance. C'est vrai, c'est un temps dans l'imparfait, mais ce n'est pas correspondant à notre question. C'est le verbe, on cherche le verbe être. Alors, on ne va pas entourer. Vous étiez trop nombreux. On va entourer vous étiez. Ça veut dire c'est le verbe être à l'imparfait parce qu'il y a la terminaison I-E-Z. D'accord? Alors,
J'espère que vous avez bien compris. Simplement, si vous voulez bien comprendre, il faut s'entraîner, il faut apprendre par cœur les terminaisons. Je sais bien que vous avez fait avec le verbe chanter, mais encore, il faut encore travailler. Alors, je vous donne des exercices pour faire à la maison. Alors, l'exercice numéro 9 et 10 de la page 137. Vous faites, et on va consacrer un temps pour corriger tous les exercices de toutes les disciplines. L'orthographe, grammaire, conjugaison, et aussi on va faire lexique demain ou bien lundi, Inch'Allah. D'accord? Alors, pour cela, j'ai à peu près présenté le verbe être, avoir à l'imparfait. Il faut bien s'entraîner. D'accord? Allez, bonne chance et à la prochaine. Au revoir les enfants.